Je trouve qu'encore aujourd'hui, on manque de modèles féminins, de femmes qui entreprennent, qui osent et qui peuvent nous inspirer quand nous avons la sensation de perdre pied. Je n'avais pas envie de simplement interviewer des femmes sur leur parcours, j'avais plutôt l'envie de les découvrir dans leur quotidien, dans leur façon de vivre. Alors, quoi de mieux que de passer 24 heures avec elles? Aujourd'hui, je vais retrouver Manon, alias Non Mayou, sur Instagram. C'est une femme que je trouve particulièrement inspirante pour ses décisions de vie, pour son humour légendaire et surtout sa bonne humeur. Mais je vous en dis pas plus, on va découvrir tout ça ensemble et c'est maintenant. Bonjour Diane, je ne t'attendais pas du tout. Bonjour, bienvenue! Bienvenue chez moi! Bonjour! Oh, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Petite créature. Bonjour et bienvenue chez moi! Wow. Est-ce que par hasard tu aimerais pas les planches? Ben non, tu vois, je suis plus branchée ping-pong, trottinette de temps en temps, mais pas plus. Donc vous avez compris, aujourd'hui on va passer la journée avec Manon, ici présente. Et on va vous embarquer pendant 24 heures, on va découvrir son univers. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu peux me dire ce qu'on a de prévu ce matin? Où est-ce qu'on va aller? Alors là, je vais t'embarquer avec moi. J'ai rendez-vous avec mon shaper situé à Anglette parce que je lui ai demandé de me confectionner un petit bébé, une pépite. Donc je dois aller voir quelques détails avec lui parce que normalement il me la livre très bientôt. Donc je t'embarque voir un petit peu comment ça se passe chez un shaper de planche de surf. Mais alors là on va aller à Anglette, ça va, c'est encore dans le périmètre, on va pas trop s'éloigner. Non, là clairement je vais prendre mon passeport au cas où si on me demande, okay. Je sais pas comment ça se passe parce que vu que je ne quitte jamais Biarritz, je sais pas s'il y a une douane ou un truc pour aller jusqu'à Anglette. Toujours plus. Mais non, Anglette c'est top aussi. C'est à 15 minutes de voiture Anglette. Non, je quitte jamais mon bled, moi je suis tout le temps ici. Très bien, on va prendre les passeports et puis on va se voilà, mettre en route. On fait ça. Okay, très bien. Sorti. Allez, on se casse. On est chez Johan qui est mon shaper à qui j'ai demandé un petit bijou. Du coup on vient voir les derniers détails avant la livraison. Shapeuse de body, moi, t'as vu? D'épaule, t'as vu? Aïe! Sur ce, nous allons manger. Je surfe depuis pas très longtemps finalement, enfin je veux dire je suis pas née sur une planche et je me dis que voilà je voudrais vraiment, j'aime tellement le surf, j'aimerais vraiment savoir ce que j'ai sous les pieds et du coup tu vois connaître toutes les étapes et tout, je trouve ça vachement bien quoi. Le surf c'est vraiment devenu une passion tu vois, voilà même si j'excelle pas mais je m'en fous quoi tu vois, je prouve rien aux autres, c'est que pour moi tu vois. Je fais pas de méditation à proprement dit, genre je vais pas voilà me poser dans un coin machin, je vais surfer. Et quand je vais surfer, je médite. Tu vois, parce que je vais pas surfer pour parler avec plein de gens ou quoi que ce soit. J'y vais parce que c'est un état méditatif un peu, tu vois. Donc la perchée, tu sais, sur sa planche, qui est pas en train de prendre de vagues, elle est là en méditation, tu vois. C'est moi. Non, mais tu vois, c'est un moment où est-ce que tu réfléchis à rien d'autre que toi, l'océan, les éléments qui est autour de toi, etc. Et ça te permet aussi parfois des fois, je vais partir, je vais être en colère ou triste ou machin. Je vais surfer, je reviens, fini. J'aimerais savoir quel parcours tu as eu après le bac, qu'est-ce que tu as fait, parce que mon petit doigt me dit que tu as fait plein de trucs et que tu as déjà vécu 1000 vies, donc ça nous intéresse tous de savoir ce que tu as fait. Ouais.
Franchement, à 28 ans, je me dis que j'ai fait quand même pas mal de trucs, c'est assez cool. Je suis originaire de Picardie, déjà de base, donc aujourd'hui je vis sur Biarritz, mais j'ai pas toujours été ici, je suis pas née, je suis pas une fille de l'océan, voilà. Je suis arrivée ici il y a seulement 6 ans. Quand j'ai eu mon bac, donc je vivais chez mes parents en Picardie, je suis sortie du bac, en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'étais bonne en langue, voilà, je suis bonne en langue, qu'est-ce que je vais faire? Bah allez, je vais aller en fac d'anglais, allez, superbe. Donc c'est parti, j'ai fait 2 mois, j'ai abandonné, parce que j'ai dit oula, c'est pas pour moi du tout, j'ai envie d'être ni prof ni traductrice. Donc je me suis réorientée vers le tourisme. Donc j'ai fait un BTS tourisme, donc pendant 2 ans sur Amiens. Ce BTS là m'a permis de commencer à bouger, parce que donc j'ai eu mon bac à 17 ans, ou ouais, 17-18 ans, et je me suis dit mais en fait demain s'il m'arrive quoi que ce soit, j'aurais rien fait, j'aurais rien vu quoi. Je suis restée toute ma vie en Picardie, village de Hay. Waouh, tapez sur Google, vous aurez du mal à trouver. Je me suis vraiment dit là il est temps que je bouge, et donc ce BTS là m'a permis de faire des stages et de prendre mes premiers boulots, mes premiers emplois l'été aussi. Donc j'ai commencé à faire des saisons. J'étais en hôtellerie, réceptionniste, première de réception, chef de réception, et je bougeais de coin. Donc l'hiver j'étais en station en Savoie. Après j'ai fait la Corse, j'ai fait la Bretagne, presqu'île de Gien, le Sud-Est, etc. Et un jour j'ai fait une saison ici à Biarritz. Enfin, Arkang, un petit peu plus loin. Okay. Et j'ai fait oula, oh j'aime beaucoup, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh j'adore. Donc voilà, et après entre 2 saisons, je voyageais beaucoup. Donc j'ai commencé par le Kenya, après j'ai fait la Thaïlande, Bali, les États-Unis, le Canada. Enfin voilà, j'ai vraiment pas mal bougé. Je me suis tout de suite dit l'année qui a suivi ma première saison là, j'ai fait oh, et je veux rester là, je veux vivre ici. Donc j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis quand je suis arrivée. Et puis tout s'est fait au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je me vois pas vivre ailleurs, même si j'adore faire tous les voyages que je fais. Et j'ai besoin de partir aussi en général, au bout de 9 mois ici, je me dis 9-10 mois, je me dis bon, allez, donc je pars. Et je me fais en général 1 mois et demi, 2 mois à l'étranger. Ça me fait du bien et je rentre et je me dis oh, quelle chance j'ai de vivre ici. Et là, je repars pour 10 mois, parce que je kiffe. Et je vais revoir mes papilles, et je vais à la grande, et machin, mes habitudes, et puis mes petits projets à droite à gauche. Mais ouais. C'est un bon ratio, 10 mois comme ça, c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment un besoin, être ici, j'adore, et je veux faire beaucoup de choses pour ma vie. J'essaye vraiment d'être investie avec des associations. Je travaille avec Surfrider, voilà, tu vois, l'écologie, tout ça. Donc moi, j'ai travaillé aussi longtemps pour un projet écolo, pour ramasser les déchets quand on va surfer, etc. Donc j'ai travaillé pour la ville de Biarritz, j'ai fait le recensement. Enfin voilà, je fais plein de tafs différents. Donc le tourisme, ça a duré un temps. Ouais. Après, j'ai eu envie de changer. Je me suis orientée vers la communication, puisque du coup, il y a eu le G7 à Biarritz il y a 2 ans maintenant. Et j'ai travaillé avec eux et j'ai adoré la com en fait. Et donc aujourd'hui, je suis à mon compte, donc je suis plus dans la création de contenu aujourd'hui. Mais ouais, j'adore quoi. J'aime beaucoup ce côté créativité. Tu fais tout un peu à ta sauce et tu travailles pour toi et c'est vraiment bien. J'aimerais savoir, Manon, si tu as une routine en particulier le matin, quelque chose que tu aimes faire en cette belle contrée de Biarritz. Dans cette belle contrée, tout à fait. J'ai mes petites habitudes. Le matin, donc quand je me réveille, la première chose que je fais, je prends mon petit thé tranquille et ensuite je sors mon chien, petite balade matinale. Je la ramène, comme ça elle se repose aussi et en général je pars en vélo ou en skate et je descends à la grande plage. Donc qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, j'y vais, je vais voir parce que j'ai besoin de voir l'océan, tu vois. C'est un appel, non mais vraiment ça me fait vraiment du bien de me poser, même si c'est que 10 minutes ou un quart d'heure, mais je suis là, je m'assois et je regarde un peu les vagues. Quand il y a les conditions, tout ça, hop, je sais que si je retrace à la maison, je récupère mon matos et je vais surfer. Okay. Et puis s'il n'y a pas les conditions, en tout cas, voilà, je me pose. J'ai ma licence là-bas au club de la Grande Plage, donc je connais pas mal de monde et puis j'aime bien être avec eux, on prend le café, tout ça. Donc c'est mes petites habitudes du matin. Ouais. Et je crois que suivant les conditions, tu vas prendre soit le skate, soit le vélo pour y aller aussi, pour aller checker. Ouais, exactement. J'aime bien varier un peu les plaisirs. Donc je le fais plusieurs fois en fait dans la journée de descendre à la Grande. Ouais. Après des fois je vais jusqu'à la côte, etc. Mais c'est vrai que j'ai cette habitude-là, c'est de partir voir les vagues à la Grande pour voir aussi mes copains, tu vois, là-bas. Voilà, on vit une période un peu difficile
Et du coup, avec les confinements, etc., j'ai pris du poids. Donc je me sentais moins bien dans mon corps parce que j'avais ces petits kilos que je n'avais pas avant. Et j'ai fait waouh, là il est temps de se reprendre en main parce que mine de rien, plus je prends en âge et plus ça devient difficile de les perdre ces kilos. Et puis j'ai pas envie qu'ils s'accumulent et puis que je les garde, voilà. J'ai eu un déclic. J'ai été fumeuse aussi pendant 10 ans. Et donc ça fait aujourd'hui, je pense, 20 jours que j'ai arrêté, tu vois. J'ai eu vraiment en fait 1 mois et demi et il y a eu plein de trucs par étapes. Donc je m'alimentais pas très bien parce que quand j'allais surfer, quand j'allais faire toutes mes activités, etc., je rentrais, bout de pain, fromage, hop, je pars, je balade le chien, machin, n'importe quoi, c'était freestyle. Sauf que voilà, mon corps aujourd'hui m'a dit waouh, ça va pas du tout, du coup, parce que hop, machin, tu veux nous apporter un peu de sucre, machin, après rien, machin, vas-y, on va te stocker ça là, on va te stocker ça là, machin. Donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai fait ok, donc il y a 1 mois et demi, j'ai pris une coach qui s'occupe de moi 2 fois par semaine à peu près. Et puis à côté de ça, j'ai toutes mes activités où je vais quand même courir de temps en temps, où je fais le surf, où je fais du skate, etc. Et au final, là, au bout d'1 mois et demi, on a fait un point ensemble et elle m'a montré la photo avant-après. C'est bluffant. Parce que du coup, je vois que je me suis dessinée. Et côté poids, en plus, c'est pareil. Parce que je sais pas si voilà, les gens qui nous regardent, s'il y en a aussi qui sont obsédés par le poids. Le poids ne veut rien dire. L'année dernière, je pesais moins lourd, mais j'étais moins musclée. Donc voilà, aujourd'hui, mon poids est plus important. Mais je sais que je le vois, je suis beaucoup plus sculptée que ce que j'étais l'an passé. C'est vrai que des fois, on peut avoir des moments, tu vois, même cet hiver, j'ai dû avoir ça aussi. Un moment où du coup, ton corps, il te plaît pas ou quoi que ce soit. Du coup, t'es triste, du coup, tu vas manger. Puis du coup, tu vas manger, tu vas grossir. Puis du coup, tu vas grossir, puis tu vas être triste. Enfin, du coup, tu vois. Alors que si tu sors de ce machin-là, j'ai dit, allez hop, j'ai tout changé sur voilà, mon alimentation. J'ai vidé mes placards, j'ai réorganisé tout ça pour me sentir bien et dire, ok, là, je pars dans... C'est un nouveau... là, je change de vie, là, tu vois. Par contre, Manon, là, tu nous as emmenés dans un spot, mais beaucoup trop stylé. Je peux pas dire où c'est, mais tu peux le voir comme ça. Franchement, est-ce que faire du sport dans un endroit pareil, c'est pas 1000 fois mieux? Genre là, tu veux bien souffrir un peu, tu veux bien transpirer, parce que cette vue là, voilà. Je vous laisse avec les images parce qu'en fait, ça se passe de mots. Putain, c'est beau. Regardez-moi cette femme inspirante. Est-ce qu'elle est pas super inspirante, cette femme inspirante? On a été rejoint par Gladys qui va faire le sport avec nous. On n'est pas là pour déconner. Engin de torture. Alors du coup, toi, tu sais ce que tu veux faire? Pas du tout. J'avais demandé est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le programme. Mon ventre. Aïe. C'est des bons abdos, ça. Ah. Et 15. Il y a des gens qui vont me dire oh là là, mais t'as une chance de vivre à Biarritz ou de vivre, enfin voilà, de faire. C'est des décisions en fait. C'est voilà, c'est juste ça. C'est j'ai des avantages, c'est sûr, mais après voilà, il y en a d'autres qui ont la chance de voir leur famille au quotidien. Moi, je l'ai pas, et voilà, c'est une décision que j'ai prise et que je regrette absolument pas. Du coup, comme tu viens de nous le dire, aujourd'hui, tu es créatrice de contenu, tu es donc à ton compte. Et j'aimerais savoir si tu as un conseil à partager à des jeunes entrepreneuses, des femmes qui se lancent à leur compte, peu importe dans quel domaine. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais envie de leur donner aujourd'hui? Se lancer, ne pas avoir peur, parce que en fait, moi je me dis toujours tout est possible en fait. Pour avoir fait plein de métiers différents, etc., je me dis jamais oh non, ça je peux pas le faire parce que c'est pas possible ou quoi. Mais bien sûr que si. Demain, honnêtement, demain j'ai envie d'être, je sais pas, infirmière ou quoi, je sais pas, n'importe quel métier, tu vois, je me dis mais si tu te donnes les moyens, tu le fais et vois. Et moi en fait, très souvent, je change de métier. Allez, tous les 2-3 ans, parce que une fois que j'ai appris voilà, le boulot et que je le maîtrise,
bah, j'ai besoin d'être stimulée, tu vois. Donc, bon, bah, des fois, je m'oriente vers autre chose. Et en fait, bah, quand j'ai quitté le tourisme, à aucun moment, je me suis dit, tiens, un jour, je vais finir dans la com, tu vois. C'est arrivé comme ça parce que une rencontre, un choix, voilà. Et puis tu t'orientes. Et puis aujourd'hui, je suis à mon compte. Je sais pas où je serai dans 6 mois. Peut-être que dans 6 mois, je suis chanteuse. Qui sait? Non, mais voilà, tu vois, la vie, c'est que ça. Et tu rencontres des gens, tu échanges avec eux. Puis du coup, tu sais, t'as des idées. Et d'un coup, ça change, tu vois. C'est ça, la vie, c'est top. Mais du coup, c'est s'écouter aussi et il faut sortir de sa zone de confort aussi. Faut pas avoir peur d'affronter, ça va bien se passer en fait. Tu vois, tant que tu gardes les pieds sur terre et que tu fais pas n'importe quoi non plus, tout est possible. Et puis honnêtement, t'as qu'une vie. Franchement, si toi tu le fais pas, attends pas que les autres le vivent à ta place. Est-ce que t'as justement une citation que t'aimes bien, que des fois tu as en tête et qui va un peu rythmer ta vie? Est-ce que t'as une phrase que t'aimerais nous partager? Pas une phrase, un livre. Un livre qui a été le point de départ en fait de toute cette façon de vivre en fait. C'est le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Okay. Et en fait c'est un bouquin que j'ai lu et que j'ai adoré. L'année suivante, je partais à Bali. Ça a été le début de plein de voyages et d'une nouvelle façon de penser aussi, tu vois. À Bali, ça a été vraiment un voyage incroyable. J'y suis allée après, j'y suis retournée l'année qui a suivi. Bon, après, entre-temps, j'ai fait la Polynésie française, j'ai adoré, donc j'arrive plus à faire de classement sur les pays. J'aime tous les pays, de toute façon. je veux en faire tellement encore. Le livre de Laurent Gounel, j'invite les gens à le lire parce qu'il se lit très vite. Franchement, c'est épais comme ça et ça fait du bien en fait. C'est l'homme qui voulait être heureux, voilà. C'est bien, une sorte de roman initiatique en fait pour commencer à s'ouvrir un peu l'esprit et voir la vie autrement. Après, enfin voilà, j'essaye aussi de lire des livres, tu vois, Ho'oponopono, des trucs. Et puis de discuter avec des gens qui, tu vois, comme toi, je sais que tu es aussi très ouverte là-dessus et c'est, tu vois, des échanges qu'on peut avoir de temps en temps. Ça fait du bien quoi, de voir un peu les gens. Puis au final, on est bien en fait, tu vois. Les soucis, tu vois, le positif attire le positif. Ça peut être une phrase effectivement que je dis très souvent. Je dis le positif attire le positif, tu sais quoi. Et des fois, tu sais, genre j'ai des humeurs pareilles, machin, puis en fait il m'arrive des trucs et tout, puis je dis, je suis là. Mais en fait c'est parce que je suis comme ça, c'est parce que je suis bougon. Et du coup, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ma phrase ce serait le positif attire le positif. Elle est très bateau cette phrase, mais franchement tu l'appliques au quotidien, c'est très très bien. J'aimerais savoir à présent si tu avais un conseil à donner à la Manon de 14-15 ans. Là, tout de suite, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Manon de 14-15 ans qui habitait du coup encore en Picardie avec ses parents, tout ça? Tu lui dirais quoi? Waouh! Mets bien tes bagues et ton appareil dentaire la nuit et tout, parce que sinon ça va tout bouger, donc garde-le. Qu'est-ce que je lui dirais à cette gamine? Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller, parce que justement à 14-15 ans, on était quoi, collège? Ouais, collège, lycée. Les gamins sont très durs. J'en ai bavé un peu à cette période-là, et du coup, c'était, toi, tu vois ça comme la fin du monde en fait. Et à un moment donné, bah, tu décides de dire, oh, c'est bon, tu vois, genre, je décide de mener mon truc, mener ma barque, etc. Et puis de base, il y avait un lycée, quand tu pars du collège, t'as un lycée de secteur. Et moi, j'avais décidé de partir sur un truc artistique, tu vois, mais pareil, du coup, je cassais encore. Normalement, c'était un truc tout tracé, et moi, j'ai dit non, mais moi, je vais aller vers le théâtre, parce que j'ai fait 3 ans de théâtre là-bas, c'était génial. Voilà, t'as des conflits, t'as des trucs, les gamins sont méchants, etc. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois, et au final, tous les épisodes négatifs, etc., ça te rend plus fort, et après, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Et en fait, il faut aussi être patient. C'est un truc que j'applique même encore aujourd'hui. Moi, j'apprends toujours, hein, tu vois, je suis pas encore une grande fille. Hein. Tu vois, aujourd'hui, mes objectifs ont changé. Aujourd'hui, tu vois, je suis plus axée sur le sport. Et moi, je voudrais, hop, allez, vas-y, dans 2 mois, j'ai des abdos. Bah non, ça marche pas comme ça. Donc, en fait, c'est non, revois ta façon de vivre et en fait, donne-toi le temps. Ton corps va assimiler tout le reste. Donc, être patient et ça va aller. On va lui transmettre du coup. Tu lui diras... C'est un bon message qui peut lui servir. Et arrête de bouffer du beurre de cacahuète. Commence maintenant les squats d'ailleurs, hein, vas-y mets-toi là. Ça m'évitera d'en faire dans 15 ans. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout si vous êtes une femme, que ça vous a inspiré et que peut-être ça vous donne la force de vous lancer, peu importe le domaine de votre vie. Et d'ailleurs Manon, est-ce que tu n'aurais pas un dernier message pour les femmes qui nous regardent? J'ai un message pour les femmes et pour les hommes, pour tous en fait. C'est oser, ne vous mettez pas de barrières et surtout croyez en vous, que vous soyez seul, voilà. Lancez-vous, allez-y et ça va le faire. C'est le mot de la fin, ça va le faire. Ça va le faire. It's gonna be okay.